Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être en votre compagnie ce soir. En fait, aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de la nécessité de présenter Dieu, de présenter l'amour de Dieu, de présenter la puissance de Dieu dans notre entourage, où nous travaillons, dans notre famille, dans nos relations, dans toutes les relations que nous pouvons avoir, les relations humaines que nous pouvons avoir, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amicales, qu'elles soient familiales, dans notre relationnel en général, il est important et Dieu attend que nous parlions de lui parce que Dieu veut sauver l'humanité. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Je vous assure, les temps sont extrêmement mauvais. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Non seulement sur la planète Terre, regardez au Cameroun, regardez à travers le monde entier. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que comment la méchanceté s'accroît. La méchanceté humaine s'accroît. L'inhumanisme s'accroît. L'insensibilité de l'être humain s'accroît. C'est-à-dire que la Bible a prédit tout ça. Et quand j'analyse un peu la situation, je me rends compte qu'en fait, cette méchanceté, cet inhumanisme, cette capacité à être méchant et sans cœur et sans cœur et sans ressentiment, consiste à égarer ceux qui sont, laisser égarer ceux qui sont déjà égarés, laisser dans le désarroi ceux qui sont dans le désarroi, laisser dans la perdition ceux qui sont dans la perdition. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment, mes frères? C'est que le royaume des cieux, c'est-à-dire que l'enfer s'agrandit. Les candidats pour l'enfer s'agrandissent parce qu'ils n'ont pas la vérité, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité qui sauve. Ils sont obligés de se lancer dans des choses qui les amènent à la perdition, qui les égarent et qui font des candidats pour l'enfer. Alors, quelle est la responsabilité du chrétien en ce temps? La responsabilité du chrétien, c'est de parler de Dieu, c'est de présenter l'amour de Dieu, c'est de présenter la puissance de Dieu, c'est de présenter la grandeur de Dieu, la profondeur de Dieu, la largeur de Dieu à tous ceux qui sont autour de nous, à tous ceux qui sont dans notre entourage, que ce soit nos frères, que ce soit nos parents, que ce soit nos amis, que ce soit nos collègues, que ce soit nos voisins, que ce soit même le passant, quand l'occasion se présente. La Bible déclare, il faut prêcher l'évangile en tout temps, favorable ou non. C'est-à-dire que vous êtes dans le taxi, vous engagez un débat quelconque, peut-être politique, ramenez-le. Faites le lien, faites le rapprochement avec Dieu. Et pour que les gens sachent que Dieu veut nous sauver. Dieu veut sauver le maximum de personnes pour que les cieux soient contents, pour que les anges soient en fête dans le ciel. Et c'est pourquoi je voudrais rappeler aux chrétiens précisément que la responsabilité de prêcher l'évangile, de parler de Dieu, de parler de l'amour de Dieu ne revient pas essentiellement ou uniquement au pasteur, au serviteur de Dieu. Non. Que tu sois au marché, que tu sois en route, dans ton village, dans le taxi, dans le bus, engage les hostilités. Parce que les temps sont mauvais. Regardez comment les gens sont criblés. Les gens sont malades. Les gens sont oppressés. Les gens recherchent les voies, les solutions et les moyens
de sortir de ces oppressions-là, de ces maladies, de sortir de ces maladies. Et puisqu'ils ne les ont pas, ils sont obligés de se replier chez les marabouts, chez les charlatans. C'est vrai aussi que parfois on parle de Dieu, mais certains ont les cœurs endurcis. Mais peu importe, parlons de Dieu, nous s'aimons, quelqu'un d'autre fera peut-être croire, et puis après, ça va prendre. Mais il faudrait que chacun joue sa partition et qu'on ne pense pas que non, parler de Dieu, c'est de la responsabilité des pasteurs uniquement. Regardez comment le monde périt. Regardez comment les gens deviennent méchants. Les parents qui violent leurs enfants. Les hommes qui tuent leurs femmes. Les femmes qui tuent leurs maris. Le diable est en effervescence. Le diable est à l'œuvre. Il est en action. Et qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons, bon Dieu? Nous n'allons pas le laisser gagner du terrain. Non. Nous avons la mission et la responsabilité de parler de Dieu. Par exemple, un monsieur qui passe le temps à violer des enfants de 3 ans, s'il avait la vérité, est-ce qu'il le ferait encore? Je ne crois pas. Mais parce qu'il est dans l'ignorance, il est d'abord malade, il est criblé, il est envoûté, il se met à commettre des bévues comme ça. Vous comprenez donc que l'humanité a besoin de Dieu. L'humanité a besoin de Jésus. Et il faudrait que nous portions le message de Dieu à cette humanité. Nous portons le message de la réconciliation, le message du salut. Le message du salut. L'humanité en a besoin. Faisons-le. Faisons-le. Que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans la vie de tes enfants, parle-leur de Dieu à chaque moment. Même si en certain moment, personne ne t'écoute, personne ne prend en considération ce que tu dis, personne ne prend en considération les conseils que tu donnes, les exhortations que tu donnes, le message que tu transmets, je vous assure, un jour, ça va retentir dans les cœurs. Ça va retentir dans les cœurs et ça aura un impact dans la vie. Ça aura un impact dans l'humanité. Tu pourras marquer ta génération, tu pourras marquer la vie de ton voisin, la vie de ton frère, la vie de ta voisine, la vie de ton collègue. Nous avons tous reçu fonction d'ambassadeur pour Christ. Nous sommes tous des ambassadeurs pour Christ. Et notre mission, puisque Dieu dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il faudrait que l'humanité, il faut que la connaissance, l'évangile du salut soit propagé, soit transmis à toute l'humanité, qu'elle sorte, que les êtres humains sortent de l'égarement, de l'aveuglement, de toutes sortes de choses qui empêchent qu'ils voient la vérité de Dieu, la vérité de Jésus, et qui les conduit dans toutes sortes d'égarements et des actes qui ne sont pas honorables pour notre Dieu. Alors, je compte sur vous. Faisons-le et je vous assure, quand vous le faites, vous ne pouvez pas imaginer la joie dans le ciel. Une âme qui est sauvée. Il y a la fête pour une âme sauvée que pour le... Dans le ciel, il y a la joie pour une seule âme qui est sauvée. Vous ne pouvez pas imaginer. Et je compte sur vous. Comptez sur moi aussi pour le faire. Et moi, je le fais. Je ne voudrais pas me jeter les fleurs, mais je le fais. Faisons-le. C'est un défi à relever. Prêchons l'évangile, présentons Dieu, présentons Jésus, présentons la puissance de Dieu, présentons ce que Dieu peut faire afin que les gens aient soif de lui et le recherchent et qu'ils comprennent qu'ils sont dans l'égarement. Et c'est ainsi que nous n'aurons plus autour de nous des personnes qui agissent bizarrement, des voisins qui tuent, ceux qui volent, ceux qui violent. C'est parce qu'ils sont dans l'ignorance, c'est parce qu'ils sont dans l'égarement, c'est parce qu'ils sont dans la perdition. Alors, brillons par la lumière que Dieu a mis en nous. Brillons à travers le monde entier. Nous sommes le sel de la terre et que nous donnions de la saveur à ce monde afin que le monde qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu retrouve ce qu'il recherche, les solutions aux problèmes, les solutions aux situations,
Le monde est à la quête des solutions. Et c'est ceux qui ont la lumière de Dieu, ceux qui sont le sel du monde, qui ont la responsabilité de transmettre cette lumière-là. Même en ce qui concerne nos gouvernants, ils ont besoin, parce que s'ils avaient la vérité, ils ne feraient pas des choses qui consistent à noyer davantage le peuple. Alors parlons de Dieu. Parlons de Dieu. Parlons de Dieu. Prions pour notre nation, prions pour notre pays, prions pour notre continent et parlons de Jésus. Présentons Jésus. Et alors, nous aurons la paix autour de nous, parce qu'autour de nous, il y aura des personnes qui connaîtront Dieu. Voilà. Merci et à très bientôt. Soyez bénis.